Il existe des endroits où quelque chose semble ne pas fonctionner correctement. Des lieux familiers, mais vides, silencieux, comme abandonnés par le réel lui-même. Des couloirs qui se ressemblent tous, des lumières qui ne s'éteignent jamais, des pièces qui donnent l'impression d'avoir déjà existé dans un rêve. Internet a fini par donner un nom à ces endroits, les backrooms. Mais derrière ce simple mythe d'Internet se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus ancien. Parce que, bien avant les écrans, l'humanité imaginait déjà des labyrinthes, des limbes, des lieux de transition dans lesquels on pouvait errer sans fin. Et si les backrooms n'étaient finalement qu'une nouvelle version de ces vieux mythes? Et c'est là-dedans que nous allons descendre aujourd'hui. Tout commence en 2019 quand sur 4chan est postée cette image accompagnée de ce texte. Si vous ne faites pas attention et que vous noclipez hors de la réalité, dans les mauvais endroits, vous finirez dans les backrooms. Un endroit où il n'y a rien d'autre que l'odeur de vieilles moquettes humides, la folie de ce jaune monotone, le bruit de fond infini des néons fluorescents qui grésissent sans arrêt, et environ 950 millions de kilomètres carrés de pièces vides reliées au hasard, dans lesquelles vous serez piégés. Et que Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose errer près de vous, parce que cette chose vous a déjà entendu. Un mythe moderne est alors né sur Internet, et je vous propose dans cette vidéo d'explorer quelques niveaux des backrooms pour comprendre que certains mythes qu'utilisent les backrooms sont des mythes bien plus anciens qu'Internet lui-même. Vous êtes prêts? Alors, nous allons nocliper ensemble, directement, dans le niveau 0. Quand on regarde ces images, la première sensation, ce n'est pas vraiment de la peur, c'est autre chose, quelque chose de plus difficile à expliquer. Ces endroits semblent étrangement familiers, comme si on les avait déjà traversés, sans vraiment s'en souvenir. Des bureaux, des moquettes, des néons, des murs sans identité, des lieux faits pour être traversés, mais pas habités. Et c'est précisément ça que l'on appelle un espace liminal, un lieu de transition, un endroit conçu pour accueillir du passage, mais qui se retrouve soudainement vide. Une école pendant les vacances, un centre commercial fermé, un hôtel silencieux au milieu de la nuit, une salle d'attente sans personne. Des endroits normaux, mais auxquels il manque soudainement quelque chose d'essentiel, la présence humaine. Et quand ces lieux deviennent trop vides, trop silencieux, trop grands, le cerveau commence à réagir bizarrement, parce qu'il comprend immédiatement que quelque chose n'est pas normal. Ces espaces ont été conçus pour contenir de la vie, mais ici, la vie semble avoir disparu. Et parfois, les backrooms donnent l'impression qu'il existe quelque chose derrière le décor du réel, comme si ces lieux continuaient encore hors de notre monde, comme un espace oublié, coincé quelque part entre le rêve et la réalité. Et au fond, ce malaise n'est pas nouveau. Depuis des siècles, l'humanité imagine des labyrinthes, des limbes, des lieux d'errance sans fin. Des espaces de transition dans lesquels on avance, sans jamais vraiment arriver quelque part. Et peut-être que les backrooms ne sont finalement qu'une version moderne de ces vieux mythes. Parce qu'aujourd'hui, nos labyrinthes ne ressemblent plus à des ruines antiques. Ils ressemblent à des bureaux, des hôtels, des couloirs fluorescents, des endroits impersonnels, construits pour des milliers de gens, mais dans lesquels on se sent parfois complètement seul. Et plus on reste ici,
plus quelque chose devient étrange, comme si l'espace lui-même commençait doucement à perdre sa logique. Puis parfois, les backrooms changent complètement. Le bruit disparaît, les murs s'ouvrent et les couloirs laissent place à quelque chose de beaucoup plus silencieux. Les pool rooms ne ressemblent presque plus à un endroit réel. On dirait plutôt un souvenir, quelque chose de flou, impossible à replacer correctement dans sa mémoire. Une piscine d'hôtel, un centre aquatique oublié, un rêve d'enfant dont il ne resterait plus que les fragments. Et c'est probablement ce qui rend ces images aussi troublantes, parce qu'elles ne donnent pas seulement l'impression d'être vides, elles donnent l'impression d'avoir déjà été vécues, comme si notre cerveau essayait désespérément de reconnaître un lieu qui n'a pourtant jamais existé. Depuis toujours, l'eau est associée au monde de transition, au limbe, au fleuve séparant les vivants et les morts, au rêve, à l'inconscient. Dans énormément de mythes, traverser l'eau signifie quitter un monde pour entrer dans un autre. Et les pool rooms donnent exactement cette sensation. Pas celle d'un lieu dangereux, mais celle d'un endroit coincé entre deux réalités. Tout semble calme ici, trop calme, comme si le temps lui-même avait arrêté d'avancer. Et plus on observe ces espaces, plus quelque chose devient étrange. Parce qu'au fond, les pool rooms ressemblent moins à une architecture réelle qu'à une mémoire incomplète. C'est un rêve qui essayerait de se reconstruire tout seul. Et plus on avance, plus les backrooms cessent de ressembler à un rêve. Quelque chose change ici. Les murs deviennent plus froids, les plafonds plus bas, l'air semble plus lourd. Comme si on était passé derrière le décor du monde. Du béton, des néons industriels, des couloirs techniques, des kilomètres d'infrastructures dont personne ne connaît vraiment la fonction. Le level 1 donne l'impression de découvrir les entrailles du réel. Ces espaces invisibles cachés sous les bâtiments, derrière les murs ou sous les villes. Comme si les backrooms révélaient soudainement tout ce que notre quotidien essaye habituellement de dissimuler. Depuis toujours, les mythes humains parlent de mondes souterrains, de royaumes cachés sous la surface, des lieux dans lesquels on descend sans être certain de pouvoir remonter. Les enfers antiques, les catacombes, les passages interdits, les profondeurs invisibles sous la civilisation. Et aujourd'hui, ces vieux mythes semblent avoir changé de forme. Nos enfers modernes ne ressemblent plus à des cavernes. Ils ressemblent à des sous-sols techniques, des tunnels de maintenance, des infrastructures infinies, éclairées par des néons fatigués. Et plus ces espaces deviennent vastes, plus quelque chose devient dérangeant, parce qu'ils donnent l'impression que le monde continue à fonctionner, quelque part, loin des êtres humains, comme une machine immense qui tournerait encore, même après notre disparition. Et puis, soudain, les backrooms s'ouvrent à nouveau. Après les tunnels, les sous-sols et les espaces enfouis, on retrouve enfin une ville, des rues, des immeubles, des vitrines, des feux rouges. Tout semble normal, sauf une chose, il n'y a personne. Le level 11 est probablement l'un des espaces les plus troublants des backrooms, parce qu'il ressemble presque parfaitement à notre réalité, mais une réalité dans laquelle l'humanité aurait disparu. Depuis toujours, les mythes parlent de cités abandonnées, de villes perdues, de royaumes oubliés, des civilisations effacées. Mais ici,
la ville n'est pas détruite, elle continue simplement d'exister sans nous. Les lumières fonctionnent encore, les bâtiments tiennent debout, les rues semblent attendre quelque chose, comme si le monde avait continué à avancer après notre départ. Et c'est peut-être ça, le véritable malaise du level 11, cette impression que l'être humain n'est plus nécessaire. Les backrooms parlent souvent de solitude, mais ici ce n'est plus vraiment de la solitude, c'est l'absence, l'impression que quelque chose manque à l'intérieur même du monde, comme si la réalité avait gardé les décors, les infrastructures, les villes, mais oublié les gens. Et plus on regarde ces rues vides, plus une étrange sensation apparaît, comme si cet endroit n'était pas abandonné, comme s'il attendait simplement que quelqu'un revienne. Et puis, il y a des endroits où les backrooms cessent complètement de ressembler à un monde réel. Le level 188 ressemble à un hôtel, ou plutôt à l'idée déformée d'un hôtel. Des couloirs identiques, des portes qui se répètent, des moquettes sans fin, des lumières chaudes, mais étrangement vides. Comme si cet endroit avait été conçu uniquement pour attendre. Les hôtels sont déjà des espaces profondément liminaux. On n'y vit pas vraiment, on n'y reste jamais longtemps. Ce sont des lieux de passage, des endroits suspendus entre deux destinations. Mais ici, la transition semble ne jamais se terminer. Et plus on avance, plus quelque chose devient étrange. Ces couloirs se ressemblent tous, les repères disparaissent, le temps semble ralentir, comme dans certains rêves où l'on marche sans jamais réussir à atteindre quoi que ce soit. Depuis des siècles, de nombreux mythes parlent d'espaces d'attente, des lieux entre deux mondes, ni réellement vivants, ni totalement morts. Les limbes, le purgatoire, les royaumes de transition, des endroits dans lesquels les âmes errent sans fin claire. Et le plus troublant, c'est que le level 188 provoque exactement cette sensation, pas celle d'un piège violent, mais celle d'un endroit dont on ne sort jamais vraiment. Comme si le monde lui-même était devenu incapable de mener quelque part. Et peut-être que c'est ça, le vrai vertige des backrooms, cette impression que tous ces lieux continuent indéfiniment. Même lorsqu'il n'y a plus personne pour les traverser. Peut-être que les backrooms nous fascinent autant parce qu'ils ressemblent moins à des lieux imaginaires qu'à quelque chose que notre esprit connaît déjà, comme un vieux souvenir oublié, un rêve ou un endroit que personne ne devrait pouvoir y rentrer. Alors, si un jour vous vous réveillez dans une salle jaune, sous le bruit des néons qui grésillent, demandez-vous toujours si vous n'avez pas noclippé dans les backrooms.